Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser le marché et bien évidemment le Bitcoin. On va parler forcément aujourd'hui d'inflation, on va parler forcément aujourd'hui d'un taux d'intérêt. Je l'ai traité en long, en large, en travers dans l'émission précédente, donc celle qui est arrivée à 7h30 pour les news. Je vous invite à aller regarder sur notamment le taux de l'inflation. Je vais revenir un petit peu sur ça, mais très légèrement, si vous voulez l'analyse complète, c'est dans la vidéo précédente. On va entamer l'analyse technique, mais juste avant, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple, likez, partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on attaque tout de suite avec notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste, vague 1, 2, 3, 4, 5 terminé en avril 2021, nous sommes actuellement dans un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension, la B a pris la liquidité du précédent top avec un nouvel ATH qui avait été effectué en novembre 2021, et nous avons une cassure baissière au niveau de la C très forte. Nous avons une schématique Wyckofienne aussi, donc de réaccumulation en BC, AR, ST, SO. D'accord, donc arrêt de latence haussière avec le buying climax, on retrace, on fait l'automatic rally, on va retester, on fait le secondary test, sauf qu'on prend la liquidité du BC, donc réaccumulation, on casse baissier avec le sign of weakness, le saut, baissier dans lequel on prend la liquidité de la R, donc ça veut dire que qu'on a cassé ce plus bas là, ça sous-entend qu'on est dans une réaccumulation forte, donc avec derrière une propension à une accélération, qui est le principe même de la réaccumulation de Wyckoff. Nous sommes dans différents niveaux importants. Nous sommes en dessous du 618, donc pour répondre à la question est-ce que c'est intéressant actuellement, oui, nous sommes dans une zone de retracement long terme, 618, 786, 886, qui sont des zones dans lesquelles c'est des rechargements long terme, pour pouvoir justement accompagner le prix. Pour répondre à un commentaire que j'ai eu sur la précédente vidéo avec la notion de DCA. DCA dans une tendance baissière n'est pas dangereux, faut arrêter avec ça, c'est dangereux à partir du moment où vous ne le faites pas de façon intelligente. À partir du moment où on commence à rentrer dans une zone de rechargement actif, ça peut être intéressant de rentrer en DCA. Il faut rentrer en DCA en mettant des niveaux de DCA. Bien évidemment, quand on rentre en DCA à partir de 618, on va rentrer légèrement en DCA. Ici, peut-être 10%, 15% de son capital maximum. Quand on va dépasser un certain niveau, on va peut-être rajouter 10% de son capital sous forme de DCA. Ok, si on descend un petit peu plus bas, peut-être encore 20% de son capital, et ainsi de suite. De cette façon-là, en fait, on contrôle la descente. Oui, ça peut continuer à descendre, mais à ce moment-là, c'est le même principe. Il faut rester sur un DCA propre à une exposition que l'on souhaite sur cet actif. Si vous avez décidé de mettre 100 € sur cet actif, bah à ce moment-là, le DCA, la propension et l'exposition de votre DCA, il va être par rapport à votre capital que vous souhaitez exposer là-dessus. Donc, ce n'est pas dangereux, c'est juste, il faut tout simplement le faire de la bonne façon et avoir une bonne composition au niveau de son plan, et le DCA en lui-même, c'est une bonne chose. Considérer que faire un DCA en marché haussier n'est pas tout aussi dangereux, bien sûr que oui. Faire un DCA en marché haussier, par exemple, quelqu'un qui a fait du DCA tout ici, je suis sûr qu'il est très content d'avoir fait du DCA. Qu'il est vraiment très content d'avoir fait du DCA. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, là, il faut vraiment prendre en considération, le DCA, c'est pas l'arme magique, ce n'est pas non plus quelque chose qui est dangereux. Oui, on est dans un marché qui est en tendance baissière, marché qui est en tendance baissière dans lequel nous avons une fondamentale qui est un petit peu compliquée, avec notamment une macroéconomie qui est assez dure, une fondamentale pas sur le BTC mais sur la crypto-monnaie en général, avec énormément de FUD et de peur qui est présente, mais nous sommes techniquement dans des zones de retracement classiques dans lesquelles on est dans un prix très intéressant sur la totalité. Point. Après, que vous souhaitez vous exposer ou non, c'est à vous de voir. Alors, autre chose, oui, nous sommes donc dans une zone intéressante si on souhaite s'exposer. On est à côté dans un retracement 382, on l'a dépassé. On est dans une possibilité d'aller retester le 786 à 14 800, le top de la 1 à 14 000, et on peut aller encore plus bas à 1,618 à 10 000, qui est notamment la résistance de l'Ichimoku Monthly. Je ne reviendrai pas dessus, on l'a couvert en long, en large et en travers. Personnellement, vous connaissez la probabilité pour moi d'aller chercher 10 000 est quand même assez faible, sans avoir un événement très fort au niveau de la crypto-monnaie ou de la macroéconomie pour nous emmener à 10 000. Quand on voit notamment la chute de FTX qui a eu lieu,
ici je viens de passer en daily sur cette zone-là, d'accord, sur cette petite zone qui a été effectuée, on voit que la chute de FTX, somme toute, qui est quand même un événement colossal sur l'écosystème de la crypto-monnaie, qui a un impact colossal sur aussi la notion de mass adoption, parce que on a une mauvaise image, et c'est une image qui est très compliquée à absorber, là, sur tout ce qui est en train de se découvrir au niveau de FTX, mais ça n'empêche que, bon, on a pris que moins 25%, alors que on aurait pu descendre à 10 000. Bon, tout ce qui s'est passé cette année aurait pu nous faire descendre à 10 000, mais on ne l'est toujours pas, donc il faut quelque chose qui soit très fort, et c'est ma vision, et après ça ne reste que mon avis. Techniquement, en daily, nous sommes actuellement dans une accumulation de week-off, SC, AR, ST, STB, arrêt de latence baissière, je retrace, je reteste, ici sans prendre la liquidité, je renforce la liquidité au niveau du SC, je fais une accélération haussière, je casse baissier, avec ici une news fondamentale avec la chute de FTX, STB, donc prise de liquidité, ici du SC, et là on voit qu'on est allé justement retracer, retester ce SC, et même en train de consolider au-dessus de la barre de ce SC, qui était à un niveau très important, d'accord, qui a été le niveau dans lequel il nous a soutenu pendant de nombreux mois, hein, on va le regarder tout de suite, pendant 140 jours quand même, donc ça a été quand même très très long, cette période-là, et donc forcément le SC avait un certain impact, mais on est en train de consolider au-dessus de 17 500, ce qui est plutôt positif. On va zoomer ici pour justement rentrer dans le vif du sujet, où nous avons aussi une accumulation. Je vais pas vous refaire tout, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, on a le SC, l'AR, le ST, le STB, ici prise de liquidité avec juste une mèche, accélération haussière, structuration haussière, dans lequel on est en train d'aller retester ici le psy et le top de l'AR, d'accord? Donc on s'est juste arrêté pile poil à l'entrée de l'order block, d'accord? Vraiment pile poil. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on s'est arrêté au niveau de l'order block? On s'est justement mis en place pendant une consolidation sur le SC, d'accord? Donc vraiment sur le SC, ici il est là, 17 632 dans lequel on est en train de consolider ici. Ce qui est très intéressant de voir sur le mouvement d'hier, c'est que nous avons eu, justement quand on discutait, je vous expliquais qu'on avait fait une première partie short squeeze, mais qu'on était en train de renforcer les liquidités au-dessus. On est allé faire le short squeeze premier, ensuite consolidation, news, ici de l'inflation. Donc pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, n'hésitez pas à regarder la vidéo dans les news, j'ai traité en long, en travers, mais on a eu une inflation qui était à 7,1 alors qu'il était pricé à 7,3 et que anciennement on avait 7,7. Donc on a une diminution de l'accélération de l'inflation. Ce qui est plutôt positif, ça veut dire que on est bien dans quelque chose sur lequel on commence à avoir un poids sur l'inflation, ou en tout cas, schématiquement, on arrive dans une période de l'année dans laquelle l'inflation était déjà très forte, et on garde pas ce momentum haussier au niveau de l'inflation. D'accord? On a eu une inflation qui s'est faite d'un coup, on a eu mal en 2022, ça avait commencé fin 2021, mais ça n'empêche qu'on avait eu mal, et donc là on est en train de se comparer à fin 2021, avec derrière une régularisation qui est en train de s'effectuer. Je vous invite à regarder la vidéo news qui était postée en avant si vous voulez plus d'informations. Mais donc du coup, le marché n'avait pas forcément pricé cette partie-là. Je vous avais dit que certainement, les chiffres, il y avait assez peu de chances qu'ils soient négatifs. On a eu une grosse réaction, avec derrière une grosse prise de liquidité qui a été portée par un momentum très très fort sur un short squeeze, d'accord? On a vraiment liquidé pas mal de shorts ici. Alors, les clôtures de liquidation sont quand même assez faibles. On n'est plus dans la hauteur de plusieurs centaines de millions comme avant, malheureusement, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez haussier, avec derrière, on voit bien le retracement de ce momentum qui va se poser sur le SC, et qui derrière est en train de retracer. Donc là, on est en train de consolider ici. On est en train de consolider pourquoi? Pour la nouvelle du FOMC, d'accord? Pour la nouvelle de l'annonce de la Fed. Pour rappel, 0,5 annoncé. Est-ce que les chiffres sont suffisamment intéressants pour aller à 0,25? On sait qu'il y a une probabilité. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Je sais pas. Personnellement, j'ai tendance à penser que là, il va falloir juste patienter, parce que ici, on est dans une zone de consolidation très forte. Zone de consolidation dans laquelle, après, on n'a plus rien. On n'a plus rien, on n'a plus de volume, on n'a pas de deep off market qui pourrait nous retenir, donc on a très peu d'ordre dans le carnet d'ordre. Donc le prochain arrêt, clairement, c'est l'order block ici, qui se trouve à 19 600. D'accord? Donc il commence exactement à 19 200, et le haut du volume va jusqu'à 20 000, dans lequel on aurait ici un prochain arrêt pour une cassure haussière. Donc on pourrait avoir une très belle accélération de ce style-là. À ce moment-là, si on a cette accélération, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rebreak l'AR.
Donc c'est-à-dire qu'on a un break of structure. Pour l'instant, on n'a pas fait de break of structure. On est toujours en dessous de la R étant à 18 200. On n'est pas allé le retester, on n'est pas allé l'enfoncer, on n'est pas allé prendre les liquidités, on n'est pas en train de construire dessus. Bon, il faut l'avoir en tête, donc ça veut dire que pour l'instant, on reste toujours dans une dynamique potentielle baissière à aller rechercher. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a pas mal de personnes qui sont en train de se positionner en short ici pour toujours essayer d'enfoncer. Alors je vous avoue qu'il y a quand même beaucoup moins de short, d'accord, parce qu'on est sorti par le haut ici de la période de ranging que l'on avait depuis un certain temps, dans lequel on avait une zone de neutralité, on était en haut de zone de ranging dans lequel on avait pas mal de short qui étaient en train de se positionner pour aller chercher le bas. Là, le fait qu'on a fait le breakout, on a pas mal de gens qui sont en train de se positionner en long pour essayer d'accompagner le cours pour une continuité de breakout. Mais on a toujours des constructions short, mais c'est quand même bien moindre que ce qu'on avait là. Donc ça veut dire que le mouvement impulsif ne sera peut-être pas aussi fort que là. Même si, attention, là le deep of market, donc c'est-à-dire la densité d'ordre au-dessus, est totalement vide. Et beaucoup plus vide que cette zone-là. D'accord? Cette zone-là, on avait quand même pas mal, on avait des vendeurs qui essayaient de vendre, tout simplement, l'achat qui s'est effectué ici, ici et ici, qui essayaient justement de vendre. Chose que on a mis un petit peu de temps à le mettre, on voit qu'on a consolidé au-dessus, sur lequel après on a vraiment poussé avec la news, mais ce qui est logique. Et je vous rappelle que on va avoir encore des news aujourd'hui, et une petite dernière demain, avec notamment la BCE. Bon, voilà, on est sur une semaine, comme je vous l'ai dit, qui va être explosive, mais ce qui est vraiment positif, c'est que quand on compare ce qui est en train de se passer ici au niveau du BTC avec le Nasdaq, ou le SP500, regardez-moi, certes, le mouvement qu'ils ont eu, mais par contre, regardez-moi à quel point ils ont ravalé. Ils ont ravalé de façon colossale. On va regarder ça tout à l'heure, mais là, on a eu donc une explosion de 4%, dans lequel on a ravalé... combien? 3,48. On a ravalé 3,48. D'accord? Ok. Donc certes, 12%. Enfin, 4,5, mais par contre, on a ravalé voilà, plus de la moitié. Là, on a eu quoi comme explosion? Ensuite, à ce momentum. 3,35, et dans lequel on a ravalé. On va faire par rapport au cours actuel. On a ravalé 1,26. Donc, ce qui est plutôt minime. Ce qui est plutôt minime, et ce qui montre aussi que bon, la news crypto a plutôt été, enfin la news a été dans le monde crypto plutôt bien reçue, et s'est consolidée dessus. Et ce qui est le cas aussi au niveau du DXY. D'accord, le DXY, on voit qu'on a bien chuté, on est en train de consolider en dessous de ce niveau de 104, qui est excessivement important pour marquer bien le break of structure, on est en train de le marquer, je vous avais dit accélération, décélération, et on voit qu'on a ravalé qu'une petite partie, et qu'on est vraiment en train de consolider en dessous. Et ce qui est vraiment positif. Donc je vais revenir sur les SP500 et le Nasdaq après. On va faire un petit tour sur l'order flow pour voir ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que l'on voit? On voit les top traders qui sont en train de consolider fortement leur position en longue, dans lequel on a une accélération des longues. Par contre, pas d'accélération ou très peu d'accélération de l'open interest, qui est plutôt positif, mais qui veut dire aussi que on n'a pas forcément de gouache, on n'a pas forcément de jus dedans, donc ça veut dire aussi que les personnes n'ont pas envie de trop s'exposer pour l'instant. Et oui, c'est positif d'avoir ici un open interest qui est assez vite, ça veut dire qu'on a assez peu de leverage, donc ça veut dire assez peu de retournement possible, même si on reste quand même déjà assez haut, mais ça empêche qu'on n'a pas quelque chose qui est en train de monter à fond, sur lequel on se dit bon ben c'est que du perpétuel, et donc il n'y a pas de spot. Non, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire aussi, enfin ça sous-entend aussi, que les personnes ne sont pas prêtes à surinvestir, ou en tout cas à aller chercher la volatilité nécessaire avec du perpétuel. C'est aussi une des réflexions que l'on pourra avoir quand on voit ça. Alors, mais de toute façon, en tous les cas, le souci, c'est que le break of structure, pour être vraiment haut, on va revenir après tout à l'heure, mais il doit être beaucoup plus haut, et je pense que si on a une accélération suffisamment forte, et qu'on casse certains niveaux, je pense que le perpétuel va repartir très fort, très haut, avec notamment le spot et les CVD, parce qu'on a un CVD spot qui est, somme toute, en accélération, le perpétuel est en forme de consolidation depuis qu'on a fait le breakout, donc ça veut dire que là, on est en train de préparer, je pense, tout simplement, le prochain mouvement. Je ne vois pas de distribution actuellement, je vois une discordance entre la totalité des comptes Binance et les positions des top traders, ce qui est plutôt positif pour une continuité haussière, et je n'ai pas de distribution. Si j'avais une distribution, j'aurais de l'open interest qui baisse, j'aurais ici des positions des top traders qui diminueraient,
et j'aurai ici potentiellement une augmentation des shorters sur la totalité des comptes, parce que on absorbe tout simplement, donc ici on vend, ici on vend aussi, donc on aura une pression effective qui se ferait, là ce n'est pas le cas, donc on est sur quelque chose qui, pour moi, est en phase de consolidation pour avoir une dernière accélération. Pourquoi dernière? C'est parce qu'après, tout simplement, on va arriver dans une période où ce sera un petit peu vide en termes de nouvelles, et on voit que ce qui porte la volatilité actuellement, c'est les nouvelles. Je rappelle rapidement, vraiment très rapidement, que avant, nous n'avons pas de volatilité. À chaque fois qu'on n'a pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? On comprime la volatilité, et ensuite on fait des mouvements de sortie de ces compressions de liquidité et de volatilité, et sur lesquels on risque d'arriver certainement pour cette fin d'année. Néanmoins, les niveaux très importants à surveiller, ça va être pour moi ici le break of structure, qui va nous donner une indication potentielle, oui, d'un retracement après, mais d'un retracement qui ne sera pas forcément une cassure du STB. Ça veut dire qu'on partirait bien sur une accumulation wyckofienne, SC, AR, ST, STB, prise de liquidité, cassure avec un break haussier de la R, donc break of structure validation, ok, donc ça veut dire qu'on partirait comme ça, break of structure, on fait le break of structure de la R, on va retester une partie de l'order block, on va retester une partie d'imbalance, par exemple, dans cette zone-là, sur lequel on fait un retest, donc on ne va pas casser le plus bas, on va juste retester pour ensuite faire un cycle, en tout cas plus fort, sur lequel on irait chercher des zones fortes. Zones fortes, de toute façon, en tout cas, pour redonner de la puissance au marché, ça va être simple, hein. Il va falloir aller chercher beaucoup plus haut. Il va falloir aller chercher toute la partie d'imbalance qui a été effectuée par le mouvement. Et cette partie d'imbalance, elle est simple, elle est ici. D'accord? Elle est vraiment ici, sur le dernier retest avant l'accélération, cassure de FTX, qui se trouve aux 20 000. Il faut casser les 20 000, il faut restructurer autour des 20 000, pour ensuite se dire qu'on va aller recasser les 21 500, sur lequel on aurait un signe, pour moi, de break of structure, de shift, même pas de break of de shift of market, chose qui est pas arrivée depuis très longtemps, d'accord, où on aurait un véritable signal fort de shift of market, qui validerait potentiellement ici, cette divergence haussière qu'on a depuis très très longtemps, qui nous attend. Et ce que l'on attend, justement, c'est de repasser au-dessus de ces niveaux-là, repasser et recasser au-dessus. Alors, on va repasser rapidement sur le Nasdaq et sur le SP500, très très rapide. Je vous avais justement dit d'aller retester les 12 000, on n'a pas fait qu'aller retester, on est allé prendre les liquidités tout au-dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment wipe absolument tout, d'accord? Par contre, j'aurais vraiment aimé qu'on consolide au-dessus, d'accord? Si on avait consolidé au-dessus, ça aurait été excessivement bullish. Là, ça l'est beaucoup moins. Ça veut dire qu'il y a une énorme prise de profit sur le momentum qui a été donné par les chiffres de l'inflation. Ça, pour moi, ça veut dire que ça va être la volatilité s'est donnée, a tout donné aujourd'hui, et le marché attend des chiffres 0,5, et si on a les chiffres 0,5, potentiellement, on pourra avoir une forme de truc comme ça qui pourrait se faire dans une zone de neutralité en attendant la fin de l'année, voilà, quelque chose un petit peu comme ça. Par contre, si on a les chiffres qui sont en dessous de 0,5, donc à 0,25, donc clairement là c'est to the moon. Par contre, si on reste à 0,5 et qu'on a après des news de la BCE qui sont plutôt positifs, il est possible d'aller retester les 12 000. D'accord? Il est possible d'aller retester les 12 000. Clairement, pour moi, le 0,5 il est pricé. Donc, si on veut avoir du mouvement, il va falloir faire soit en dessous, soit au-dessus. Hein. Au-dessus, par contre, c'est le bain de sang. En dessous, bon, bah là, en l'occurrence, ce serait plutôt positif. Le SP500, pareil. On est allé chercher, on a break au-dessus, on a récupéré les liquidités, mais on ne consolide pas au-dessus, on a juste récupéré les liquidités. Le SP500, pourtant, est plus fort que le Nasdaq, et là, a quand même ravalé plus que le Nasdaq. En tout cas, là, je considère que le SP500 a moins bien réagi que le Nasdaq, et j'aurais aimé justement quelque chose d'un petit peu plus puissant de ce côté-là. Par contre, moi, ce que je confirme, c'est que ici, au niveau du DXY, donc au niveau de l'indice dollar, on a quelque chose qui est très très positif. On a vraiment quelque chose qui me donne une confirmation d'un break of structure pour une continuité baissière, dans lequel on peut aller continuer à retester, pourquoi pas les 102, 103, même pourquoi pas les 100, dans lequel après on va faire forcément un retracement, pour aller retester
ici et pour redescendre. Donc là on aurait bien ici la période janvier-février un petit peu compliquée, et dans lequel après derrière bon bah là on serait sur le rebond mars, avril, mai, juin, ou avril, mai, juin, dans lequel le printemps revient et plaît au marché. Et donc là on aurait un petit peu cette partie là. L'autre chose que je vais vous donner, c'est le SP500 et le Nasdaq. Dans cette année qui a été très compliquée, vous voyez un retracement comme ça ici, c'est synonyme de validation de prise de profit. D'accord? Ça, c'est validation de prise de profit. Ça veut dire que les personnes sont sorties du marché pour pouvoir prendre leur profit et terminer en fait cette année de cette façon-là. Clairement. C'est pour ça que je pense très fortement que la volatilité va être bien moindre aujourd'hui et demain. La volatilité a tout donné aujourd'hui et une grosse partie des personnes ont pris leur profit. Ce n'est pas dit qu'on n'ait pas une nouvelle cassure avec une nouvelle prise de profit, mais je pense que la prise de profit sera effective aussi, et on n'aura pas forcément de consolidation avec un break of structure, ce qui est un petit peu dommage sur le marché classique. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.